J'ai trouvé sur la terre un abandon d'idyllice et de ciel. Et je parie au soleil de la joie, à l'exil, j'irai te voir toujours. Alors, bonsoir, ça va bien? Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Je sais qu'en direct, vous ne pouvez pas me répondre, mais je sais qu'il faut que je pèse sur le piton. Voilà. Voilà. C'est ça le direct. Il y a toujours un petit quelque chose qu'il faut s'ajuster. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Alors, bonsoir à chacun dans l'Assemblée. Ça va bien? Ah oui, on sent la joie. Moi, c'est toujours ce qu'on dit une féerie. Des fois, je change un peu les mots aussi quand on entre dans la joie de cette célébration en mémoire du Père Émilien. Mais quand on dit en mémoire du Père Émilien, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait cette messe à chaque fin du mois? Qu'est-ce qu'il disait? Je vais vous poser à vous autres, qu'est-ce qu'il disait le Père Émilien? Qu'est-ce qu'il disait toujours le Père Émilien? J'étais plus sûre, hein? Jésus, il est vivant. Il est vivant et il est vivant dans la Sainte Eucharistie. Il est vivant, il est partout, mais en cette présence-là qui nous remplit le cœur. Alors, on ne peut pas faire autrement que de crier. Alors, on a ressorti un chant qui, ça fait vraiment quelques années, je pense que ça va vieillir si je vous le dis, là, ça doit faire une bonne 20, on va dire 25, je vais dire 20, mais là je chantais que je mentais, là, on va dire 25 ans. Là. Alors c'est ces crions de joie, Jésus, il est vivant. Alors on va commencer vraiment ce temps de louange en le disant pour que notre cœur entre déjà dans cette joie de ce que le Seigneur va faire pour toi et pour nous ce soir. Amen, crions de joie. On se lève, ben oui. Crions de joie. Jésus est vivant. Crions de joie. Jésus est vivant. Crions de joie. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est là. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Lumière de la vie. Lumière infinie. Chasse les ténèbres, la mort et le néant. Crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie, Jésus est vivant. alléluia, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons encore, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. tu es fait pour l'amour, ton cœur éternel, Dieu présent en toi, te fera aimer. Crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons encore. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Viens retrouver ton Père, il t'invite à la fête, serviteur de la joie, Il te comblera. Crions de joie, Jésus est vivant. crions de
qu'on chantait, je m'imaginais, dans le temps des premiers chrétiens, hein, ils étaient enfermés, eux autres, pour prier, pour célébrer l'Eucharistie. C'est à peu près ce qu'on fait. Hein. On est quasiment dans nos maisons, confinés vraiment dans le vrai sens du mot. Mais quand Jésus, on l'accepte comme sauveur de notre vie, quand on accepte Jésus qui vient entrer dans notre cœur, ben, il n'y en a plus de ténèbres, la vie devient en couleur. Fait qu'on va chanter que la vie soit déjà en couleur dans vos foyers parce que Jésus, il est présent ce soir. Souffle puissant qui ferme l'univers. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Que éclate un million de couleurs. Viens en nous, ô Saint-Esprit. La liberté du premier acteur. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout ce genre en couleur, à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. Et nous tous s'éveiller, et nous dis ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Que résonne dans nos vies ta promesse. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout ce genre en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. Tous ces veilles et tous ces merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. Tous s'éveillent, nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. Ta voix qui s'éveille, nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer. Ce chant en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. Amen. Merci Seigneur. Que de joie. Je t'ai soufflé. Comme avec la vieillesse, ça. Juste à taper des mains. Alors, on dit qu'il est vivant. Alors, j'ai un magnifique témoignage justement de cette foi en Jésus vivant, dans lequel cette personne a gardé cette espérance et ça a eu des fruits incroyables. Donc, j'inviterai Jacqueline à venir nous faire ce témoignage, hein, que Jésus, comment il a été vivant, comment il est venu transformer la vie, puis même d'amener les gens je dirais même à croire davantage à travers cette situation. Voilà. Bonsoir. Maman Marie passe devant. Ça, c'est la meilleure prière à toujours faire.
En parlant avec Hélène, à un moment donné, je lui racontais qu'en 2011, ça se peut que j'ai encore des émotions. Excusez. Ma fille vivait en Australie. Alors, quand elle est partie, inutile de vous dire que j'ai pleuré pendant 6 mois, mais au moins elle est en santé, puis c'était pour du travail, puis c'était pour du bon, puis c'était pour du beau pour eux autres. Mais en janvier 2011, elle m'appelle pour me dire qu'Abby est à l'hôpital. Elle a 10 ans. Elle a une tumeur au cerveau, ici, grosse comme un œuf. Alors là, elle est entre la vie et la mort. Et en plus, elle me dit, on n'aura pas d'acharnement thérapeutique, c'est sûr. Alors, j'essaie de retenir mes larmes, mais inutile, et de l'encourager. Inutile de vous dire, par contre, que quand j'ai raccroché, j'ai pleuré longtemps. J'ai appelé ma famille, mes sœurs particulièrement, et j'ai une sœur qui était religieuse, et alors, elle a mis toute la communauté en prière pour sa santé. Et puis, j'ai appelé comme ça la famille et les amis pour leur demander de prier pour elle. Et puis, après ça, chaque jour, souvent, c'était elle qui m'appelait parce qu'à cause du décalage, la situation à l'hôpital, c'était plus facile pour elle de téléphoner. Alors, elle appelait pratiquement tous les jours, elle donnait des nouvelles, qu'est-ce qu'il y en a, puis tout ça. Et puis, moi, j'ai pris, à ce moment-là, Internet, c'est fin, hein, toutes les personnes que je connaissais, que je savais qui croyaient et qui pouvaient prier, je leur demandais de prier pour elle à tous les jours. Je donnais des nouvelles, puis je leur disais, il ne faut pas arrêter de prier, il faut toujours prier pour elle. Puis, elle est restée 45 jours à l'hôpital. Ils l'ont opérée 3 fois ici, là, puis ils ne pouvaient pas enlever la tumeur parce que c'était trop gros et ça risquait qu'elle soit un légume par après. Là. Alors ils disaient, autant que possible, on ne fera pas ça. Alors, elle est restée 45 jours à l'hôpital. Par la suite, c'était la chimio, la radio et tout ce qui s'ensuit pendant plusieurs années. Mais ce que je veux aussi commencer ce récit-là, ça faisait quelque temps qu'Abby avait des vertiges, des étourdissements. Puis, elle était déjà allée à l'hôpital et il ne trouvait rien. Il n'y avait rien qui se passait, puis il ne savait pas qu'est-ce qu'il en était. Mais à un moment donné, à l'école, ils ont passé un examen de la vue, puis en bouchant un œil, ils ont vu qu'elle ne voyait pas de cet œil-là. Alors, elle a pu avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste à l'hôpital. Et au moment où elle était à l'hôpital, elle a eu encore une de ces crises-là. Et l'hôpital, il venait d'avoir un appareil de résonance magnétique. L'hôpital était peut-être à 1 heure de chez eux. Alors là, ils l'ont transportée de cette ville-là jusqu'à Melbourne en avion ambulance, qui était à 5 heures de chez eux, là, Melbourne. Et ils l'ont opéré in extremis. Des fois, on dit, on prie pour de rien. Mais moi, je suis toujours rien. C'est de la protection. Parce que si, je suis sûre que ça n'avait pas été, si on n'avait pas prié, en tout cas, ça c'est je me permets de le croire, là, mais que même sans maladie ou quoi que ce soit, je pense que quand on prie pour la famille, bien, on a des protections. Puis elle était au bon endroit, au bon moment pour être sauvée. Elle est née elle venait être le 29 février 2000, mais elle est née le 1er mars. Alors elle a eu ses 11 ans à l'hôpital avec les docteurs Clown. Et elles sont sorties peut-être 3 semaines plus tard. Fait que ma fille, elle a fait tout ce temps-là, elle n'est même pas retournée à la maison. Là. Elle a eu du bon support d'amis là-bas, là, mais tu sais, c'est plus loin que ça, tu commences à revenir. Là. Ça fait que nous autres, on priait beaucoup pour demander sa guérison. Et il y a quelques années, ça fait maintenant 3 ans, ils sont revenus au Québec. Et puis, ils ont continué, les médecins ont transféré le dossier au CHUL et ils ont continué les traitements. Il y a toujours des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements qui sortent pour les différents cancers. Et puis,
voyons, je reviens. Ça fait 3 ans là, qu'elle est. Cette année, ça fait 4 ans là, qu'elle était sans traitement. La tumeur ne grossit plus, il ne se passe rien, c'est stable. Parce que c'était quelque chose aussi qu'elle avait, puis ses chapitres le long de sa colonne vertébrale. Alors, elle en avait aussi dans le dos, mais c'était moins dangereux là. Mais là, tout est stable partout, tout reste comme c'est là. Alors, moi, je dis, ben, on ne le déclarera pas officiellement, mais moi, je suis sûre qu'il y a eu, le bon Dieu a travaillé là-dedans. Puis les médecins, à un moment donné, ils l'ont dit à ma fille, il a dit, vous savez, des fois, là, il y a des choses que la science ne comprend pas, là. On est bien content qu'on l'accepte, là, mais on ne sait pas comment ça se fait, là, mais on sait que ça existe. Ça fait que moi, je suis persuadée qu'on a eu, notre grâce a été là, on a eu une là. Et puis, moi aussi, j'étais allée sur Internet, et puis il y avait la neuvaine de Padre Pio. Il y en avait toutes sortes de prières là, à réciter, mais il y en a des longues, puis parler à Jésus, c'est toujours bien, mais quand moi je suis dans le creux de la vague, j'ai de la misère à parler, je me sens réciter quelque chose, ça me fait du bien pour moi. Et puis, la neuvaine à Padre Pio, c'est bien facile, chercher, vous trouverez, demandez, vous ouvrirez, frappez, on vous ouvrira. Seigneur Jésus, je frappe, je cherche et je demande. Tout ce que vous demandez à mon Père, croyez que vous l'avez déjà eu. Moi, Jésus, je te demande ça. C'est pas une petite phrase comme ça. C'est que lui, je me réveillais au lieu de pleurer. Ben, je demandais, je priais, puis ça me rassurait. Je me sentais vraiment dans les bras de Dieu. Puis, mais ces prières de demande-là, cette semaine, j'entendais Sœur Emmanuelle qui disait, ben, c'est une belle prière de demander, mais à un moment donné, on peut aller un petit peu plus loin, aller essayer de rencontrer Jésus, de lui parler. Alors maintenant, bien, je viens aussi à l'adoration pour le remercier, parce que moi, je dois le remercier là, de la santé que ma petite fille et que mes enfants ont, là, même s'il y a encore des choses à demander, qu'il y en aura toujours, là. Mais je commence par remercier. Remercier pour la vie, remercier pour ma famille, remercier pour mes enfants. Remercier aussi pour la communauté. Parce que moi, la communauté des serviteurs du Christ vivant, c'est ma part de salut. Là. Alors, je m'attache, je m'incruste. Et puis, mais je vais être aussi un serviteur. Je vais être là, je vais prier Jésus, je vais le remercier. Et puis, quand vous avez besoin d'une facile, Maman Marie passe devant. Merci. Wow. Merci Jacqueline de ton témoignage. Et au fond, ce que je voulais faire un lien avec ce que je t'écoutais, en même temps, je pensais, je ne sais pas si tu peux justement nous montrer un petit peu Ruffin, la peinture que nous avons reçue, on l'a posée. Mais c'est Janine Fontaine qui venait parler dans une soirée avec ce vécu dans lequel Janine nous avait témoigné quand on l'a rencontré, comment le Seigneur, vous savez, le Seigneur guérit. Il ne se rend pas toujours au niveau physique, mais il guérit. Et quand on l'a rencontrée à l'hôpital, elle est partie dans la maison du Père, et même sa famille disait que sûrement que le Père Émilien, il devrait sûrement l'attendre sur le bord de la porte parce qu'elle a fait une belle photo. Mais j'ai trouvé ça tellement beau, ce don de sa personne, puis elle est vraiment partie dans la paix, et de voir aussi ce témoin qu'elle était, ce témoin de Jésus vivant. Au fond, à travers toutes ces manifestations, ces guérisons, c'est de constater puis de le partager, de le témoigner, combien Jésus vient transformer des vies. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un depuis 50 ans, puis qui parle, puis c'était vraiment un couple qui était très, très soudé, et que le mari est dans une grande paix, il dirait même une certaine joie, parce qu'il sait qu'à travers la foi de son épouse, il dit, c'est passé des choses tellement merveilleuses que lui est vraiment en paix, même s'il doit apprendre à vivre avec l'absence pour l'instant.
Alors moi, je rends grâce au Seigneur que peu importe de la façon qu'il agit, peu importe au fond que la guérison se fait intérieurement, extérieurement, c'est un grand mystère qui lui appartient. Mais ce qui est important, c'est pour ça qu'on va demander l'Esprit Saint. Ce qui est important, c'est de se dire que le Seigneur il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour chacun d'entre nous, puis il veut se manifester. Alors ce soir, on va vraiment lui demander cette grâce, et pour ce faire, nous allons commencer par demander son Esprit Saint. Alors viens, Esprit Saint. Thank
Oh Seigneur, je t'aime, bienvenue ma force, mon sauveur. Merci Seigneur, tu es mon roc, ma forteresse, mon libérateur, c'est toi mon Dieu. Je te bénis, je te rends grâce Seigneur. Korea, Sharia, Makash. Korea, Sharia. Merci Jésus de rester toujours près de nous Seigneur. Merci de bénir nos familles Jésus. Merci de vraiment enlever tout obstacle qui empêche de t'accueillir, même si c'est l'Esprit Saint. Merci d'enlever tous ces obstacles dans notre cœur, tout blocage, tout ce qui peut être brisé, qui empêche de ta grâce et de la miséricorde de descendre sur chacun de nous. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce dans cette célébration dans laquelle nous allons entrer, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tous les fruits qui vont résulter de ta présence, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, d'être vivant à travers cette Eucharistie, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, de faire de nous ce temple de ton Esprit Saint. Korea Shaya Mankaria Shaya. Emai Kiema Karia Shaya. Oh Korea Shaya Mankaria. Korea, on prend le chant Dieu de gloire, avant d'entrer dans cette célébration, vraiment, que ce Dieu, ce magnifique roi, celui qui a donné sa vie, pour que nous restions toujours dans cette espérance dans laquelle il dit, vous ne serez jamais seuls, je suis toujours avec vous. Merci Seigneur, tu es vraiment la gloire, Seigneur, le Tout-Puissant. Tu es vraiment celui en qui on peut s'appuyer, que jamais que tu nous laisses tomber. Et même si nous vivons des temps à travers cette situation encore de COVID, Seigneur, à travers ces ténèbres, parce que tu es vraiment ce Dieu tout-puissant, que tu es la lumière à travers tout ce qui peut paraître si obscur. Alors Dieu de gloire, merci Jésus. Parce que je t'adore, tu es vraiment l'agneau de Dieu, tu es vraiment digne d'avoir notre amour, Seigneur. Tu es notre espérance parce que c'est toi qui as eu la victoire sur tout le mal, Jésus. Alors rendons-nous cette louange, c'est vraiment cette puissance de louange à celui qui a donné sa vie par amour pour chacun de nous, Dieu de gloire. Dieu.
bientôt entrer en célébration. Nous allons avoir les intentions de prière dans quelques instants. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous mentionner qu'on a vraiment une grande visite ce soir. Le Père André Dumont, le Père du Sacré-Cœur qui arrive de la République. Il a fait son 15 jours, mais maintenant on est content que dès sa liberté, il est avec nous. Alors c'est lui qui s'est occupé de la cause de la béatification du Père Émile Interdif. Alors pour nous, et c'est lui qui à chaque fois aussi, l'ouvrage avec nous, à chaque fois que nous allions en République, c'était celui qui organisait avec la communauté là-bas, puis aussi au niveau de la traduction. Il y avait Juliana, mais il y avait aussi beaucoup le Père André qui s'est occupé de toute l'organisation. Pour nous, c'est une grande joie de l'avoir avec nous pour cette célébration. Alors, nous allons commencer par écouter les intentions de prière, puis je vous souhaite une très belle célébration. Pour le repos de l'âme de Janine, pour la restauration du couple de Jessica, pour la guérison des yeux de Nathalie, pour la guérison des genoux de Jacques, pour la guérison de Normand et Mathéo, pour le repos de l'âme des parents défunts. Nicole demande la guérison et la délivrance de sa petite fille, Maëlie. Réconforte-la et supporte-la pour ses parents. Pour les guérisons et les conversions de ma famille. Pour les membres de notre communauté, serviteurs, candidats, collaborateurs et participants. Pour la guérison de Michel dans son bras suite à un AVC. Nous te demandons la guérison des problèmes de santé de Suzanne. Nous te demandons que Manon et Jean retrouvent la paix. Nous te demandons le retour à la pratique religieuse de certains membres de nos familles et amis. On se lève pour accueillir le célébrant. Tout à l'heure, vous disiez que j'étais content de voir que je suis revenu dans la communauté, mais moi aussi je suis content de vous retrouver ici ce soir dans la communauté. Surtout aujourd'hui, le 8 novembre,
dans la mémoire du Père Émilien Tardif. Alors, on a chanté, on a écouté les témoignages, et puis là, un moment très important, parce que le Seigneur se fait présent au milieu de nous. Il nous a dit, je serai avec vous autres tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, commençons cette célébration. On va suivre un peu le prion dans l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne la grâce et la paix. Avant de proclamer la parole, Dieu nous parle dans un acte d'humilité, dans un acte de confiance. On reconnaît aussi que nous sommes pécheurs, que nous avons nos faiblesses, mais le Seigneur jamais il nous abandonne. Il nous tend toujours la main pour nous dire « Lève-toi et marche ». Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de nourrir notre désir et notre joie de le rencontrer. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de la promesse. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Mais nous peinons parfois à reculer notre désir de t'entendre. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Que Dieu, notre Père, nous comble de sa tendresse, qu'il nous pardonne nos manques d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Chantons devant le Seigneur, disant gloire à Dieu au ciel et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur plus unique, agneau de Dieu, Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous.
Élevons notre prière au Seigneur. Dieu, qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi à l'unité du Saint-Esprit, toi qui règnes pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Dieu a parlé et continue toujours à nous parler. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu, ensemble. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasiée. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là, pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux.
à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de vous dire. Parole du Seigneur. On se lève pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans mon cœur. Veillez, tenez-vous prêts. C'est l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans mon cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles, invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciants demandèrent aux prévoyantes, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour vous et pour nous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole du Seigneur. Je vais vous asseoir. Alors, on vient de découvrir que dans toute réunion, assemblée, célébration, c'est le Seigneur qui est le plus important. Vous savez, quand une célébration, le Seigneur nous parle. Parole de Dieu. Mais ce n'est pas une parole du temps passé, c'est une parole d'aujourd'hui. Il nous parle de nous aujourd'hui. Il se fait présent dans l'Eucharistie, la table, qui est aussi là où Jésus s'offre pour nous, pour le Père, et le Père pour nous, ici sur la terre. Alors c'est une communion entre Dieu, son Fils et nous qui montons aussi vers le Dieu. Et même encore plus, il nous invite à sa table. Il se fait présent, et dans l'Eucharistie, c'est une présence réelle. Jésus vraiment présent parmi nous, alors il vient nous invite à sa table. Comme on invite des amis à notre table, pour partager et pour être ensemble, et surtout pour nous alimenter, le pain de vie que le Seigneur nous donne. Et à la fin, le Seigneur nous envoie à la mission. Vous êtes venus vers moi, vous enrichir, vous fortifier. Allez maintenant dans le monde et annoncez la bonne nouvelle. On vient de célébrer 2 fêtes très intéressantes et très significatives pour nous. Au début du mois de novembre, la fête de la Toussaint,
et la mémoire de tous nos défunts. Ces deux fêtes qui se complètent l'une et l'autre. La Toussaint, comme dit la parole, c'est tous les saints. Mais ce n'est pas tous les saints qui sont appelés peut-être à être béatifiés, à être canonisés. Ça, c'est un petit groupe. Mais il y a beaucoup plus de saints que ça que vous autres, comme moi, vous avez connu et qu'on connaît encore aujourd'hui, des personnes qui vraiment consacrent leur vie, parce que la mission de tout chrétien, c'est la sainteté. On est tous appelés saints et saints. En faisant la volonté de Dieu chaque jour, en tenant en compte cette présence de Dieu parmi nous. Alors des saints, des personnes qui ont consacré leur vie pour donner leur vie, qui sont consumées comme une chandelle qui se consume en donnant la vie. Ainsi, en nous autres, on l'appelle comme ça aussi, de notre vie, mais une vie qui produit la vie dans les autres aussi. Alors c'est une fête dont tous ces gens vraiment sont saints, on sait qu'ils sont dans le ciel, même s'ils ne sont pas canonisés officiellement. La deuxième fête, ou la deuxième célébration, c'était la mémoire de tous ceux qui sont partis et qui sont en chemin. Ceux qui sont vers le royaume du Seigneur, et le Seigneur aussi veut qu'on soit avec lui. Parce que le Seigneur nous a dit, je ne veux pas que personne soit exclu du royaume. Il nous a tous appelés dans son royaume. Et ici, on se rappelle la création. Quand Dieu a fait la création, alors il nous a tout donné pour être heureux. Mais nous autres, comme personne humaine, il a fait quelque chose de spécial à mon image, à ma ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'on soit bon comme lui, mais ça veut dire qu'il nous a fait éternels. Comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons écoutée. Alors je veux que vous sachiez, il y a là pourquoi le Seigneur est venu. Et le Seigneur est venu pour tous et chacun de nous. Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. La mort, c'est pas la fin. La mort, c'est un passage. Et même Jésus, qui est venu ici sur la terre, envoyé par le Père pour réaliser sa mission, alors il naît dans une famille et aussi dans un village avec une culture différente. Alors, il partage en tout notre vie, sa mission, et puis la mort de Jésus, une mort très violente pour manifester qu'il nous aime. Mais là, ça n'a pas fini. La mort, ça n'a pas été le dernier mot. Ressuscité. Ça veut dire que Jésus, je suis venu pour que vous ayez la vie et non la mort. Alors Jésus nous donne la vie et non la mort. Alors ressuscité, c'est être avec lui, vivre. Et notre vie et notre présence ici sur la terre, c'est vivre. Alors la lecture aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une parabole. Pourquoi une parabole? Parce que Jésus, quand il parle de son royaume, il emploie des mots comme nous autres pour nous expliquer qu'est-ce que le royaume de Dieu. Puis aujourd'hui, dans cette parabole, il y a beaucoup d'autres paraboles. Alors il dit un groupe de jeunes filles, 5 qui sont prévoyantes et 5 qui sont insouciantes. Pourquoi? Parce que, comme dans le temps, on avait besoin d'huile parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Peut-être vous rappelez quand on était jeune, moi je me rappelle même quand j'étais jeune, on n'avait pas d'électricité. Alors ça prenait toujours une lampe, mais ça prend plus qu'une lampe, ça prend de l'huile. Alors l'huile qui était vraiment prête, il y avait de l'huile qui était capable d'attendre l'époux. Et l'époux, c'est Jésus qui est venu parmi nous. L'époux, c'est Jésus qui vient, on devrait être prêt pour le recevoir. Alors les prévoyants étaient prêts, mais les autres n'étaient pas prêts. Alors ceux qui n'étaient pas prêts, alors c'est pas les autres qui vont le faire pour eux autres. Chacun doit préparer, être prévoyant, se préparer et veiller pour recevoir précisément l'époux, le Seigneur. Alors vous autres, vous êtes ici ce soir parce que vous croyez. Vous croyez à cette présence de Jésus, du Seigneur qui est parmi nous. Il y a cette mémoire du Père Émilien.
qu'est-ce qui a changé sa vie? Évidemment, la famille. Une famille de foi, une famille chrétienne. Puis on se rappelle le miracle de sa vie, de sa naissance. Alors quand il était condamné à mourir, lui et sa mère, alors sa mère, en pleine confiance, était prête à donner sa vie pour lui. Et le Seigneur l'a guéri parce qu'elle devait enfanter même au péril de la mort. Et même après lui, il a eu 4 enfants de plus. Alors sa vie, sa naissance a déjà été un miracle. C'est pour ça que durant toute sa vie, il parlait souvent de la vie, respecter la vie que Dieu nous donne. Défense de la vie. Et ensuite, on va aller un peu plus loin, quand il y a eu cette rencontre aussi avec le Seigneur, ça veut dire qu'il l'a pas eu avant, il l'a eu avant, puis par son relation sacerdotale, par sa mission en République dominicaine, un travail acharné, parce que Mignon était toujours prêt, mais un moment de sa vie, quand il est venu proche justement de la mort, une maladie grave, alors c'est là que des personnes de sa propre famille sont allées prier pour lui. Mais il ne croyait pas beaucoup à ça. Justement, par délicatesse comme prêtre, alors il n'osait pas dire, ben, ne priez pas pour moi. Enfin, il croyait à la prière. Moi, pas une prière comme ça. Alors, quand on commençait à prier pour lui, il fermait la porte. Pour pas qu'il me voie, parce que je me sens quasiment curieux. Jamais les laïcs ont prié sur moi. Et aujourd'hui, vous êtes ici, priez sur moi. Alors, vous savez le restant. Le Saint-Esprit était rentré déjà dans la chambre. Et puis, le fruit de sa prière, c'était une nouvelle vie pour lui. Et dans toutes ses prédications, après ça, le Seigneur l'a envoyé. Il l'a employé comme instrument très important. Et comme il a dit souvent aussi, j'ai réalisé dans ma vie la mission que le Seigneur m'a confiée, surtout comme missionnaire du Sacré-Cœur. Et notre devise, c'est aimer soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Et lui était content quand il disait, moi, j'ai accompli cette mission parce que j'ai été appelé dans les 5 continents du monde entier pour annoncer cet amour du cœur de Jésus. Alors, c'est ça. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur a changé ma vie, et maintenant je proclame l'amour de Jésus d'une façon toute spéciale pour les malades. Pour les malades. Alors, chacun son charisme, même le charisme du Sacré-Cœur, vivre la spiritualité du Sacré-Cœur, mais lui, d'une façon, ça a été manifesté avec les malades. Et aussi, même dans toute sa prédication, il y avait quelque chose de très spécial pour les prêtres. Beaucoup de ses retraites étaient pour des prêtres. Et puis justement, quand il est mort, c'était une retraite pour des prêtres en Argentine. Il est arrivé le premier soir, il a donné le premier thème. Le lendemain, il n'a jamais apparu. Ils sont allés voir dans sa chambre. Sa mission était finie. Pour lui, mais la mission n'était pas finie. Elle continue encore parce que, justement, lui est mort, mais la mission a continué et continue encore aujourd'hui. D'annoncer cette bonne nouvelle de l'amour de Jésus, cette bonne nouvelle aussi d'être, ce miséricordieux en face des misères des autres, surtout des malades et autant d'autres situations qu'on vit dans notre monde d'aujourd'hui, comme dans cette année, la pandémie, c'est une situation qui est très difficile, et pour plusieurs, ils sont tannés, mais on a confiance, on sait que le Seigneur est parmi nous, est toujours parmi nous. Je suis et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des siècles. Et où on va le trouver? Là, il dit que je serai parmi vous. Parce que le Seigneur est parmi nous, est au milieu de nous. Pas seulement quand les choses sont faciles, mais dans toutes les situations difficiles, faire notre confiance. Et notre confiance, c'est découvrir vraiment ici. Les églises, bien souvent, sont fermées, mais on devrait les ouvrir, justement, pour découvrir, même s'ils sont peu,
au pied du Seigneur qui est ici présent dans l'Eucharistie, qui nous attend tout le temps. Venez à moi, vous qui souffrez, et vous serez consolés. Alors c'est un appel que le Seigneur nous fait à nous aussi, d'aller à lui, et lui vient à nous. Il ne refuse à personne, qui que ce soit. Les bons, les mauvais, la tempête, la pluie, le beau temps, je serai toujours avec vous. Et puis des fois, on pense que le Seigneur m'a oublié, jamais il nous a oubliés. Alors une des grandes passions, je dirais, pour le Père Émilien, entre autres, rappelez-vous que j'ai connu le Père Émilien, ça fait longtemps, puis en 1950, et puis en République dominicaine, durant toutes les années de la mission de République dominicaine, ça fait 56 ans. Il y a une grande dévotion, un grand amour pour l'Eucharistie. Pour ça, dans toutes les maisons de la communauté des serviteurs de Christ vivant, on a l'Eucharistie, l'adoration. C'est un moment très important où on peut aller au pied de Jésus puis dire, Seigneur, je suis ici. Seigneur, je mets en ta présence ma famille. Je mets en ta présence toutes nos difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, l'Eucharistie, l'adoration, encore plus, quand on célèbre la messe, c'est plus que l'adoration, je dirais, le Seigneur nous invite à sa table. Saint Émilien aussi était très conscient de cette dimension de l'Eucharistie. L'Eucharistie, Jésus vient présent, mais comme on va célébrer tantôt, à partir de notre Père, le Seigneur nous invite à sa table. Venez, venez, je suis le pain de vie. Parce que pour vivre notre vie spirituelle, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur nous a fait éternels. Et cette semence de l'éternité était semée en nous le jour de notre baptême. Mais comment conserver et comment fortifier cette vie spirituelle que Dieu nous a donnée pour qu'on soit avec lui pour toute l'éternité? Il y a plusieurs dimensions. Comme dit la parabole d'aujourd'hui, quelle est l'huile qu'on a besoin pour que nos lampes restent toujours allumées? La prière, c'est notre relation avec Dieu. La présence de l'Eucharistie, c'est Jésus qui est parmi nous. Et tous les autres sacrements, c'est toutes les actions de Jésus parmi nous. Alors c'est la prière, l'Eucharistie. Émilien aussi, une autre grande dévotion, évidemment, comme missionnaire du Sacré-Cœur, c'était de répandre l'amour du cœur de Jésus pour tous. Comme c'était le fondateur qui a vécu dans sa jeunesse comme prêtre, c'est un peu comme, je dirais aujourd'hui, un monde peu croyant, un monde hostile à la présence de Dieu. Et puis dans sa spiritualité, il dit, c'est le cœur de Jésus, c'est l'amour qui peut transformer tout. Alors Émilien, c'est ça aussi, il a essayé de répandre, annoncer, vivre et être témoin d'un amour que Dieu fait pour nous. Et le troisième, je dirais, c'est, dans la vie du Père Émilien, sa mère. Non sa mère d'ici de la terre, la mère du ciel. Notre-Dame du Sacré-Cœur. Parce que nous, dans notre communauté, le fondateur avait promis de donner un nom spécial à la Vierge Marie quand elle a manifesté un signe de la fondation de la congrégation. Je donnerai un nom à la Vierge Marie. Et c'est le nom, c'était Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et Saint Émilien l'a proclamé très souvent aussi, Marie comme notre mère, la mère du cœur de Jésus, la mère du cœur qui aime, la mère qui ne nous oublie jamais, la mère aussi qui vient à nous chaque jour et en qui on peut avoir confiance. Parce que Jésus aussi nous a donné à tous une mère au pied de la croix, dans la présence de Jean. Marie, tu seras la mère de tous mes enfants sur la terre. Alors pensons aujourd'hui à toutes ces présences, la présence de Jésus, la présence de l'Eucharistie, la présence de la messe, la présence de le sacrement, et aussi cette présence de Marie dans notre vie comme une mère qui s'occupe toujours de tous et chacun de nous. Je vous invite maintenant à vous mettre debout. Et comme profession de foi,
je vais vous faire quelques questions. Vous répondrez oui, je crois, si vous croyez de vrai. Croyez-vous en Dieu qui est notre Père, créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit, qui est mort, est enseveli, est ressuscité et est vivant? Oui, je crois. Croyez-vous à la présence constante de l'Esprit Saint parmi nous? Croyez-vous en l'Église à laquelle on appartient, qui est appelée à continuer d'une façon visible la même mission de Jésus? Croyez-vous en l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? C'est la foi qu'on fait en Jésus, toujours présent au milieu de nous. Et maintenant, nous pouvons présenter au Seigneur. Il y a plusieurs intentions, comme on a fait au début de la messe, mais aussi d'autres intentions de toute l'Église et du moment qu'on vit actuellement. Le Seigneur nous invite à veiller dans la foi. Avec sagesse et confiance, adressons-lui nos prières pour le monde et pour l'Église. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de En répondre, Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour nos autorités religieuses et politiques, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Je sais pas beaucoup d'autres intentions qu'on a dans notre cœur. Des gens en difficulté, de toutes nos familles, de tous nos jeunes, et spécialement tous ceux qui ont été attaqués par le virus, pour que dans toutes ces circonstances, on soit capable de découvrir le Seigneur. Prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Dieu notre Père, accueille la prière que nous t'adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ dans l'espérance de le reconnaître. Nous te le demandons pour ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Jésus. Sans mesure, avec le cœur de ton Fils. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Tu qui règnes pour toi dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est la parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui qui nous a envoyés comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, sa mission, et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es ouvert, toutes les vies sont
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit ton nom éternel et ton amour, Maître de la terre, qui est venu sauver. Nous proclamons ta gloire, ô Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna au Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna au Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Viens Jésus. Tu es ici présent, Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à l'avance à Jésus. Tu es béni, Seigneur. Tu es parmi nous. Tu nous accompagnes. Tu es ta présence vivante parmi nous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus est présent parmi nous, son corps, son sang. Et cette présence de Jésus parmi nous, c'est le mystère de notre foi. Qui est clément, à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es clément, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ton Église répandue par le monde. Et d'une façon toute spéciale, prions pour le Pape François. Prions pour tous nos évêques, Gérald et ses auxiliaires et tous les évêques du monde, les prêtres, les diacres
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de façon spéciale, tant de personnes qui meurent chaque jour, et de tous ceux et de celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Seigneur, dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Mère, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ensemble. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors Jésus est au milieu de nous, et maintenant, il nous invite à sa table pour nous donner le pain de la vie. Sa présence, il est avec nous et nous appelle et nous donne la force pour continuer notre mission ici sur la terre, et heureux parce que le royaume des cieux est à vous. Disons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus, tu es parmi nous, délivre-nous de tout mal, de toute souffrance, et donne la paix au monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les difficultés en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et à nous tous aujourd'hui réunis ici. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix de Jésus, le Seigneur, soit toujours avec nous. Même à distance, que la paix soit toujours avec vous. Le Seigneur nous invite à sa table. Heureux sommes-nous les invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors, pour la communion, pour les personnes qui sont dans la salle en bas, il y a un ministre de la communion qui va passer vous voir. Pour ce qui est d'ici dans l'église, nous vous demanderons de mettre naturellement vos masques. Je pense que la plupart connaissent la façon de procéder. On va vous faire signe pour venir communier. On va commencer par les gens de la musique et les gens du ministère. Alors, on vous invite déjà de vous placer.
Et ensuite, les gens qui sont mandatés vont vous faire signe là, pour vous avancer pour ce qui est des allées. Naturellement, on arrive par le devant et on repart sur les côtés. Et vous communiez sur les 2 petits carrés rouges que vous voyez et vous remettez votre masque. Seul
Tu sais ce qu'il te faut. C'est indiscutable. Sans vouloir le trop, désir d'aimer. Tu sais ce qu'il te faut. Ceci est inexplicable. Et je vais en retard pour te relever. Tu sais ce qu'il te faut, maîtrise le temps, ne perds pas l'espoir, il est en contrôle. Tu sais ce qu'il te faut, si tu comprends, sache-lui ta forteresse au moment de la détresse. Tu sais ce qu'il te faut. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce, nos remerciements, et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'armes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le tabernacle? Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette Sainte Eucharistie. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu veux vraiment te faire présent avec nous, Seigneur. Nous te bénissons par cette présence que tu as mise dans notre cœur. Nous te bénissons aussi par cette présence dans le Saint-Sacrement. Le Père Émilien avait une grande confiance au Saint-Sacrement. Le Père Émilien avait vraiment confiance et nous avons aussi confiance dans ta présence eucharistique, Seigneur. Alors, on va vraiment accueillir maintenant Jésus dans la présence eucharistique pour que les gens qui sont à la maison, qui n'ont pas pu communier dans le pain de vie, puissent, à travers l'exposition du Saint-Sacrement, recevoir ces grands rayons de miséricorde de notre Dieu.
es vraiment ici, Seigneur. Nous croyons vraiment que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel et en chacun de nous. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce, Seigneur, de venir jusqu'à nous, tel un pain de vie vivant, descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es, Seigneur, la santé des malades. Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps, de ceux qui souffrent dans leur cœur, de ceux qui souffrent dans leur âme. Car ils prient, ils lisent les témoignages de tout ce que tu as fait, Seigneur. Ils ont entendu ces témoignages. Ils demandent vraiment cet esprit de rénovateur pour le monde entier. Aie compassion d'eux, Seigneur. Maintenant, nous te le demandons, bénis-les tous et fais que beaucoup recouvrent la santé, Seigneur. Que leur foi grandisse et qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour, pour qu'eux aussi soient témoins de ton pouvoir et ta compassion, Seigneur. Nous te le demandons, Jésus, par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix et par ton précieux sang. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps. Guéris-les dans leur cœur. Guéris-les dans leur âme. Donne-leur la vie, Jésus. La vie en abondance. Nous te le demandons par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, ta mère, la Vierge des douleurs, celle qui était présente debout près de la croix, celle qui fut la première à contempler tes saintes plaies et que tu nous as données pour mère. Tu as révélé que tu as pris sur toi toutes nos douleurs et par tes saintes plaies, nous avons été guéris. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une prière. Et nous te demandons de soulager leur maladie et de leur rendre la santé. Nous te le demandons par la gloire du Père du ciel de guérir les malades. Fais qu'ils grandissent dans la foi et dans l'espérance, qu'ils reçoivent la santé pour la gloire de ton nom, pour que ton règne continue de s'étendre de plus en plus dans les cœurs, à travers les signes et les prodigues de ton amour. Nous te le demandons tout cela, Jésus, parce que tu es Jésus. Tu es le bon pasteur et nous sommes toutes les brebis de ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour que même avant de connaître les résultats de notre prière, dans la foi, nous te disons merci, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en chacun d'eux. Merci pour les malades que tu es en train de guérir à présent, que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci, Jésus, pour ton amour, ce que tu vas faire à travers cette prière. Nous la déposons entre tes mains à partir d'aujourd'hui et te demandons de plonger en tes saintes plaies. Recouvre-les de ton sang divin et qu'à travers ce message, ton cœur de bon pasteur parle au cœur de tant de malades. Korea sharia man korea sharia korea korea sharia et Maria man korea sharia. Et Seigneur, nous te bénissons que durant la consécration, Seigneur, tu as visité une personne tout au niveau de la tête du côté gauche qui avait de fortes douleurs. Et Seigneur, te libéré, il t'a guéri. Je te rends grâce aussi pour cette personne qui vivait un esprit de panique. Elle a senti durant la consécration un dégagement complet de toutes les palpitations cardiaques qui étaient comment on dirait à une grande vitesse. Le Seigneur a vraiment enlevé toute cette panique qu'il y avait à l'intérieur de cette dame. Merci, Seigneur, et gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es puissant, tu es grand, Seigneur. Tu es béni, tu es magnifique, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu entends les prières de ton peuple. Tu entends le peuple qui crie vers toi, Seigneur. Et ce soir, tu veux faire des merveilles encore. Ce soir, tu veux vraiment te manifester. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les guérisons que tu vas faire, Seigneur. Mais celle, Seigneur, que j'ai annoncée, je l'annonce vraiment avec toute la joie que tu me donnes de l'annoncer, Seigneur Jésus. C'est ce que tu me montres, c'est vraiment une paralysie à la joue gauche, la paralysie de Belle. Je ne sais pas ce que c'est, mais toi, Seigneur, tu le sais. Alors, merci, c'est une dame. Merci, Seigneur, merci pour cette
belle guérison, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. S'il y en a qui sont dans l'assemblée, on vous demande simplement de lever la main si ces guérisons sont pour vous. Et ceux qui sont en train de nous écouter, alors vous pouvez nous faire un signe sur le web quand le Seigneur vous rejoint à travers de ces grâces qu'il veut donner à son peuple ce soir. Alors merci, Seigneur Jésus. Seigneur, le Seigneur visite, il y a une personne qui fait de la couffaine à l'oreille droite. Ensuite, il visite l'autre personne qui a une bonne douleur au cou. C'est du côté gauche du cou, ça part de la nuque, ça va jusqu'à la base du cou. Tout le côté gauche du cou est affecté. Je t'avais dit, je prends là, Seigneur, parce que tu viens aussi une personne qui partit du côté gauche du cou, qui est au-dessus de mon plâtre. À bord du cou. La douleur allonge dessus de l'omoplate, se rend au bras, elle affecte le bras gauche. Et même la personne a de la misère à plier le bras sur les mains. Je te dis, je te rends grâce à cette personne. Puis le Seigneur dit aussi une autre personne, la mère Ambroise. La personne est plus d'Ambroise, elle a une douleur à la cage thoracique. Le Seigneur a sauvé cette Ambroise, de l'hiver. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Nous te rendons grâce de tout ce que tu fais en ce moment, Jésus. Nous te rendons grâce pour ton amour. On sent vraiment cette miséricorde ce soir, cet amour qui dépasse cette assemblée, Seigneur. Je te rends grâce pour à travers ces personnes justement qui vivent beaucoup d'angoisse, Jésus. Tu es en train présentement de pacifier les cœurs, de leur dire de ne pas craindre, n'ayez pas peur, je suis présent. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cet homme que tu visites aussi, cet homme qui a de fortes palpitations. Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus, tu le guéris. Sois sans crainte. C'est le Seigneur qui te visite en ce moment. Et tu n'auras plus ces douleurs et ces palpitations qui sont vraiment difficiles. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Jésus. Et le Seigneur sois-tu, guérit Seigneur. aussi une femme qui souffre d'une grande dépression. Alors merci Seigneur de venir la réconforter. Merci Seigneur de venir la libérer, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite aussi également un homme au niveau de son genou droit. C'est un homme qui avait beaucoup de difficultés à s'abaisser, à se genouiller. Alors merci Seigneur, merci pour cette guérison. Merci. Gloire à toi Seigneur. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ces signes d'amour, Jésus. Merci de la compassion que tu as pour tes petites brebis, Seigneur. Merci pour cette tendresse que tu mets aussi pour plusieurs cœurs, Jésus. Merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Korea sharia makari. Ukaria sharia makari. Dieu recherche Oh, Korea là sharia. où tout semble fermé. Maria sharia. Il est pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, pensée, sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Et Seigneur, tu continues vraiment ta guérison au niveau de la personne qui avait mal du côté gauche de la tête. Et c'est comme si cette personne a de la difficulté à croire que cette parole, elle est pour elle. Alors Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de cette insistance que tu as pour cette personne. Je te rends grâce de lui apporter la guérison, Seigneur. Fais grandir en elle ta foi, Jésus. Fais grandir en elle la foi en toi, Jésus. C'est une personne qui a beaucoup
Elle va se reconnaître sur ce point, c'est que souvent, elle a demandé des choses qui ne se sont pas exaucées, la difficulté qu'à croire à travers sa maladie que tu puisses te manifester. Et pourtant, Seigneur, tu passes avec une grande grâce ce soir pour elle. Merci, Seigneur, de ce que tu lui apportes maintenant. Gloire à toi, Jésus. Et aussi, tu te fais consolation, Jésus. Consolation pour une dame en ce moment, Jésus, une jeune dame qui a des enfants, des jeunes enfants avec elle, qui est très préoccupée. Et le Seigneur, en ce moment, est vraiment enveloppe cette personne d'une grande paix, qui lui apporte vraiment cette consolation. Elle se sent comme allégée de toutes les situations qui pour elle étaient comme un fardeau sur ses épaules. Le Seigneur a pris ta cause en main. Alors je te rends grâce, Seigneur, de la bénédiction que tu vas lui donner au niveau du travail. Béni sois-tu, Jésus. Alors gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu. Alors on peut vraiment applaudir notre Dieu pour tant de grâce encore ce soir, tant de manifestations, tant de révélations, une telle puissance d'amour. Merci, Seigneur Jésus. Et on va terminer en demandant au Père André de nous bénir, que cette bénédiction aille jusque dans les maisons, que cette bénédiction descende sur nos familles. Mais alors merci Seigneur que cette puissance de bénédiction vienne libérer nos cœurs de tout doute tout doute sur la grâce que tu nous donnes aujourd'hui. Alors nous te remercions Seigneur. Nous te remercions Seigneur, parce que tu es notre Créateur, tu nous as fait à ton image. Merci Jésus, notre Sauveur, qui est venu à notre rencontre pour nous sauver et nous ouvrir les portes du ciel. Merci Esprit Saint, Consolateur, qui nous accompagne tous les moments. Merci Marie, notre Mère, que tu nous as donnée pour nous accompagner. Merci à tous les saints et ceux du ciel, ceux qui sont rendus et même ceux qui ne sont pas nommés, ils sont là pour intercéder pour nous. Merci Jésus. Prions le Seigneur. Par ce sacrement, Seigneur, où tu es présent parmi nous, donne-nous la force de continuer notre chemin et prendre toujours le pain de la vie pour fortifier la vie éternelle que tu as mis dans nos cœurs. Et maintenant, recevons cette bénédiction du Seigneur sur toutes les familles, sur tout notre peuple, sur tout le monde entier en ce moment. Bénis-les, Seigneur, sanctifie-les, Seigneur, et permets qu'on découvre que tu es vraiment présent parmi nous, même des fois dans ton grand silence. Recevons cette bénédiction du Seigneur. Alors nous t'applaudissons, Seigneur, pour tant d'amour ce soir. Merci, gloire à toi, Seigneur. Alors nous remercions pour ce beau jour. Alors merci d'avoir été avec nous et merci pour vos enfants qui nous aident à nous aussi de l'Église. Merci pour ce beau jour. Ce beau jour de grâce et merci. Pour tes pardons, pour ça du merci. Pour quand les paiements d'amour
célébration. Et Jésus, il est vraiment vivant. Alors, j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer. Ceux qui ont remarqué, j'avais passé un petit message sur Facebook de l'urgence, même je dirais, dans cette période difficile, d'ouvrir nos églises, de célébrer des messes. Et je suis très heureuse qu'ici, Notre-Dame de l'Espérance, à compter de lundi, alors à tous les jours à 16h30, il y a des messes qui ont été rajoutées. Donc, vous avez aussi mercredi toute la journée. C'est ouvert de 9h à 3h pour venir adorer Jésus. Et aussi, je sais qu'à l'église Sainte-Geneviève, là, je vous dis à peu près ce qui a été répondu sur Facebook parce que c'est important. Hein, à travers ce qu'André Dumont nous a dit, Père André Dumont nous a dit tout à l'heure, il a dit qu'il faut vraiment aller vers Jésus. Alors, les églises s'ouvrent. C'est à vous de vous y rendre. À Sainte-Geneviève, ils ont mentionné qu'ils ouvrent l'église. Allez voir sur leur site web. Je sais qu'il y a 2 messes de plus le dimanche. Puis en plus, il y a des journées pour l'adoration. Alors, il y a plein d'endroits. Vérifiez, mais c'est important comme chrétien d'aller chercher ce pain de vie. Alors sur ça, bon dimanche, on vous embrasse, soyez bénis. Amen.